portant alternativement le grand corps enroulé dans sa couverture brune, et deux machis les avaient suivis, la croix de bois blanc sous le bras, tenant les bouteillons de l'autre main. Depuis la mort de Nourri, il était arrivé 2 lettres à son nom. On aurait pu les retourner avec le brutal avis de décès dans le coin. Le destinataire n'a pu être atteint. De Machis avait cru mieux faire de les prendre. Il les sortit de sa cartouchière, les déchira sans les ouvrir, et sur cette tombe réglementaire de soldats, carrée comme un lit de caserne, il effeuilla les pétales de lettres, pour qu'il pût au moins dormir sous des mots de chez lui. Ce camarade lui était plus cher, maintenant qu'il n'était plus. Il regrettait de ne pas avoir mieux aimé ce grand garçon timide et doux, de n'avoir pas été meilleur. Il portait ainsi en lui le nom de quelques camarades, laissés dans les petits cimetières de Champagne ou de l'Aisne, ou bien entre les lignes, sur la terre à personne. Et il leur parlait, les écoutait se plaindre, ces pauvres hommes que, vivants, il n'avait pas toujours aimés, parce qu'il était parfois grossier, le geste et l'esprit lourd. Il n'en oubliait aucun et aimait se pencher sur leurs souvenirs, alors qu'il ne restait déjà plus d'eux qu'un nom banal dans la mémoire oublieuse de leurs copains d'escouade. Ainsi, arrêté sur une tombe, il retrouvait intacte son âme d'autrefois, son âme d'avant-guerre, douloureuse et passionnée, qui dormait usée par la fatigue, la vie misérable, les appétits quotidiens, les frottements des autres. Elle se réveillait ainsi aux heures de solitude, le temps de souffrir. « Eh vieux !» lui cria un brancardier, qui le vit s'en aller. « Ne traîne pas dans le pays, ils sont mauvais. C'est après, midi, ils n'arrêtent pas de marmiter. » Il repartit sans hâte, en suivant l'eau, pas pressé d'arriver. Il aurait aimé rester seul ce soir-là. Les premières maisons, dont les jardins en friche continuaient les champs, étaient presque habitables, tout juste écornées.